Bonjour et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Notre sujet d'aujourd'hui est la problématique des faux médicaments et ce qu'ils coûtent à l'économie nationale et aussi sur le plan sanitaire. Selon une récente annonce du ministère de la Santé publique, quelques 206 saisies et destructions de faux médicaments ont été faites en 2021 au Cameroun. La valeur des stocks détruits s'élève à environ 2,8 milliards de francs CFA. Par ailleurs, 150 poursuites judiciaires ont été engagées contre les faussaires l'année dernière. En mai 2021, des médicaments issus de la contrebande d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été brûlés dans la région de l'Est du pays. Un stock de faux médicaments d'une valeur de 200 millions de francs CFA avait déjà été détruit dans la même région en février de la même année. D'autres saisies avaient déjà été opérées à travers le pays au cours de l'année écoulée. Malgré ces efforts et une lutte qui se structure, les saisies montrent que le phénomène reste important dans le pays avec souvent de grandes répercussions sur la santé des populations. Notons que les faux médicaments sont très souvent écoulés par le commerce des médicaments dans la rue. Nous avons dit plus haut que les médicaments de la rue regroupent des produits contrefaits et des médicaments de bonne fabrication à l'origine, mais sortis du circuit normal de distribution. Dans le premier cas, ce sont 40% des médicaments de la rue qui proviennent de la contrebande, d'après l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Et là-dessus, l'Organisation mondiale de la santé est claire. Un médicament contrefait est délibérément et frauduleusement muni d'une étiquette n'indiquant ni son identité, ni la source véritable de sa fabrication. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent décider de fabriquer une imitation du paracétamol par exemple, et sur l'étiquette, il n'y a pas le nom du produit et sa source, c'est-à-dire le lieu où le produit a été fabriqué. Ou encore, la personne responsable de cette fabrication frauduleuse peut ne pas mettre le nom du produit ou alors peut mettre le nom du produit, mais ne pas indiquer le lieu de fabrication. Dans ces cas, il faut faire attention et dans la plupart des cas, ces produits proviendraient principalement du pays voisin, le Nigeria. Les médicaments de rue proviennent aussi des circuits normaux qui ont été détournés et cela constitue 25% des médicaments distribués sur le marché national. De manière légale, c'est la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments essentiels qui est basée à Yaoundé à côté de l'ancien lac municipal qui s'occupe de la distribution des médicaments. Les 25% qui tombent dans le circuit illégal vont s'ajouter à la contrefaçon issue de la contrebande pour une perte annuelle par le Cameroun d'environ 33 milliards de francs CFA par an. En dehors de l'aspect économique conséquent, un autre problème se pose quant à la commercialisation de ces médicaments de la rue, qu'ils soient contrefaits ou non. Il s'agit, bien entendu, de la conservation. Parmi les produits contrefaits, il en est qui contiennent de bons ou de mauvais ingrédients, ou bien encore pas de principe actif du tout qui est l'élément essentiel qui permet au médicament de soigner la maladie pour laquelle il a été conçu. Il en est d'autres où le principe actif est en quantité insuffisante ou dont le conditionnement a été falsifié. De ce fait, une mauvaise conservation ajoutée à tous ces manquements est un réel danger pour la consommation. Le médicament de la rue est déconseillé non seulement pour des raisons économiques, mais également pour des raisons sanitaires. D'ailleurs, l'article 258 du Code pénal interdit sa commercialisation. Vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi on observe alors des marchands de médicaments de la rue un peu partout et qui ne sont pas arrêtés? Eh bien, ceci fera l'objet d'une nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.